clairement. Il faut les applaudir. Très bien. Amir, bonsoir. Bonsoir, Néo. Salut. Je vois en toi, Mihoub, une nette amélioration en français. C'est incroyable. J'adore, j'adore. En Oh, plus, tu sors des blagues. Celle-là, je te l'ai piqué, hein. Jack le Trou. Elle était magnifique, celle-là. c'est C'est pas pas la, la sienne. c'est pas la mienne, c'est pas la Ah, mienne. ok. Non. En fait, c'était les gens qui voulaient. Tu sais, c'est une tradition qui vient de l'Arabie du 7e siècle, comme il en existe beaucoup de traditions. Celle qui consiste à modifier le nom de la personne que tu veux insulter. Par La exemple, tanabazu bil alqab. Abba Hakam, c'est Abba Jahl. Tu vois, il Ouais, lui change son blaze pour l'insulter quelque part. ouais. Donc, il y a des musulmans qui défendent l'islam, bah, qui utilisent la même technique. Donc, c'est pour ça que moi, je m'appelle Jack le Fou, et eux, ils changent ça. Jack le Trou, Jack le Maudit, Jack Enfin, ils changent. De toute façon, tu verras ça. À chaque fois que tu vas aller voir une vidéo sur moi, et c'est un musulman qui essaye de dénigrer mes arguments ou je ne sais pas quoi, tu vas voir qu'il va utiliser cette technique. Il va Ouais, changer il va ouais. changer mon nom. Et donc ça vient, c'est aussi, ça vient de l'islam aussi. Je te l'assure, hein, ça vient de l'islam. Donc Jack le Trou, donc oui, Jack le Trou, effectivement. J'ai Ça, vu il la provoque, vidéo il de provoque des trous noirs. J'ai vu la vidéo de Jack musulman versus Jésus le fou. Je connais pas. C'est Jésus musulman. C'est un sur YouTube qui a fait des critiques de tout ce qu'on fait. Il prend nos vidéos, il essaie de les fracasser. Et il y avait ta vidéo aussi, dédicace. Ouais, tu me l'enverras Ouais. après. D'ailleurs, j'ai vu quelques vidéos comme ça des gens qui voulaient me critiquer. Et c'est pas toujours des musulmans, hein. Ah ben, ça veut dire que tu as vu. Ouais, ok. C'est Ouais, bien, j'ai vu. c'est bien. Quand même, c'est 6 heures, hein, je me suis tapé 6 heures. Ah, du coup, t'as vu mon intervention, ok. Ouais, j'ai vu, mais c'était vers la fin, toi. Tu t'es intervenu vers la fin. Ouais, Jack, je viens de voir le vidéo que tu as m'envoyé. ouais. C'était bien. Je t'ai envoyé la vidéo de Jordan X. Oui, c'est bien. Il faut conseiller les gens d'aller voir les gens. C'est super. Ouais. Donc, c'est la dernière vidéo de Jordan X. Si vous voulez voir Mihoub. Ah, oui. Magnifique. J'aurais jamais cru voir ça un jour. Mihoub sur une vidéo de Jordan X. On dirait un Camoulox. Mais oui, c'est exactement ça. Mihoub sur la. Il y a aussi Zioclo, mais Mihoub, il en a fait une vidéo aussi sur ce passage-là. Même chose que Jordan X. Ouais, ouais. Il y a aussi ce passage aussi, il a plusieurs dizaines de milliers de vues sur Twitter, Mihoub. J'ai vu aussi une vidéo sur ça, sur ce passage-là, effectivement, où il y a une personne qui te menace directement. Hmm. Ah, ça j'ai pas vu. Ok, d'accord. Ok. Hmm. Bon, si vous voulez monter, discuter avec nous, ça sera avec énorme plaisir. Donc ce soir, ceux qui vont m'accompagner, ça sera Amir et Mihoub. Je vais essayer de... Je vais essayer, hein, je promets rien. Mais je vais quand même essayer de me mettre un petit peu en retrait pour laisser plus de place à Amir et à Mihoub. Bien sûr, à une seule condition, c'est que s'ils veulent parler, bah, ils allument la caméra, comme ça je les mets en grand. Merci beaucoup. Merci Ali. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez intervenir, nous, notre live, il est spécifiquement fait pour discuter de l'islam sunnite. L'islam sunnite. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres sujets à aborder, mais c'est le sujet qu'on a choisi d'aborder sur ce live. Donc, l'islam sunnite, et surtout, comment dire ça? On va parler de l'amour et de la paix que contient cet islam sunnite. Et toute la tolérance qui va avec, bien sûr. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, que l'islam sunnite
utilisé comme base morale ou comme source pour un comportement souhaité, donc l'islam sunnite, donc les paroles d'Allah et les paroles du prophète, ça son nom, si on utilise ça comme base morale et comme source pour un comportement souhaité, il va inévitablement pousser vers la violence, vers l'intolérance et parfois même vers le terrorisme. Et ça, c'est ce que nous, on affirme. On affirme ça. Ça veut dire si tu utilises l'islam sunnite comme base et que tu t'exclus toi-même comme étant un être humain capable de raisonner, capable de discerner et de discriminer entre le bien et le mal, tu te mets de côté et tu laisses beaucoup de place à l'islam sunnite. C'est un comportement très dangereux en premier lieu pour toi et très dangereux en deuxième lieu, et c'est surtout ça qui m'intéresse, pour la société elle-même. Donc j'affirme que si une société est composée avec des personnes non négligeables, hein, vraiment non négligeables, une population non négligeable, qui n'ont comme source morale et comme source de comportement souhaité l'islam, cette société va tendre vers la violence. Cette société va tendre vers l'intolérance. Cette société va créer des tensions en sein même de la vie, tout simplement. Et ces tensions-là peuvent même aboutir, s'il y a divergence d'opinion avec une autre population, peuvent même aboutir à une guerre civile. Ou encore une fois, ça sera des êtres humains, les civils, qui vont en pâtir en premier. Soit ils vont en pâtir physiquement, vraiment physiquement, soit ils vont en pâtir en termes de dignité, ce que moi j'appelle dignité. Et pour moi, la dignité humaine se résume en quelques mots. Vraiment, se résume en quelques mots. C'est la dignité, c'est que l'être humain dispose de ses droits. C'est tout. Dispose de sa liberté. Quand l'être humain ne dispose pas de sa liberté, de ses droits, et de manière égale, il n'a pas sa dignité. Et moi, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me pousse à faire ce que je fais, tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez monter et discuter avec nous, ça sera avec plaisir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire. Merci. Tout ce que vous avez à écrire, c'est le chiffre 6 sur le chat, et je vous fais monter. La première personne qui écrit le 6, je la fais monter. Ok. Non, je peux pas te faire monter. Il faut être éligible pour monter. Et s'il vous plaît, personne ne peut monter, hein, personne. Pour monter, il y a deux conditions. Que vous ayez assez de followers, ça dépend de l'endroit géographique où vous vivez, ça change, hein. En France, je crois que c'est 500, en Amérique du Nord, je crois que c'est 1000. Donc c'est les conditions. Et la deuxième condition, il faut follow il faut me follow. C'est une condition, c'est la deuxième condition. Si vous ne faites pas ça. Il y a Pépito là qui veut monter. Je sais pas s'il a écrit numéro 6. Salut, Jack le Fou. Je lui ai envoyé une invitation. Okay. Il est là. Ok, voilà. Ouais, je suis là. Bonsoir. Tu m'entends? 5 sur 5. Et toi? Ah, tu portes bien ton nom, Jack le Fou. Merci, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais, parce que franchement, tu t'as pris un sujet comme débat, le sunnisme. T'as envie de faire la guerre aux sunnites et à l'islam. Mais tu sais que Pharaon, il a voulu faire la même chose que toi. Là, il lui a envoyé un moustique qui rentrait dans son nez. Quel pharaon? Pharaon Nemrod. Tu connais Nemrod? L'histoire d'Ibrahim? Non, je connais pas. Il lui a envoyé un moustique. Ah, d'accord. Je connais pas. Un moustique? Moi, je pense que tu sais bien. Tu sais de quoi tu Je parles. sais pas, sérieusement. Ah, en vérité, tu sais que tu parles. Et ouais, donc, Allah attaque les pharaons avec des moustiques. Je veux finir. Ouais, Allah attaque les pharaons avec des moustiques. Il lui a envoyé un soldat à sa hauteur. Tu vois? À sa hauteur. Un moustique. C'est tout ce qui valent les pharaons. Ok. Et qui a gagné? Le moustique ou le pharaon? Bah,
On connaît l'histoire, nous, les musulmans. Renseigne-toi un petit peu. Moi, je connais pas. Bah si, c'est ton sujet, t'es sur les musulmans. Et plutôt, Allah ne m'a rien envoyé parce qu'il y avait un musulman hier qui dit que j'étais un pharaon. Tu te souviens pas, Jack? Si, Et si. tu sais, la Moi, dignité, j'ai rien reçu là. elle se gagne, hein. La dignité. Toi, tu l'as La perdu. quoi? Tu l'as perdu, ta dignité. Tu l'as vendue. Et définis-moi ce que c'est que la dignité pour toi. Non. Peut-être que d'après ta définition, effectivement, je l'ai perdu. De toi, si je comprends bien, c'est la dignité, c'est en ayant la liberté. C'est bien ça, c'est ce que tu as dit. Disposer de ses droits, De c'est ça ses la dignité. droits. C'est ça la dignité pour toi. Pour moi, oui. D'accord. Et pour toi? Donc, si je comprends bien, moi, ce que je résous, c'est que toi, tu es enfermé par l'hypocrisie, tu vois, des musulmans, parce que c'est le but de ton live. Hein. T'es là, t'es acharné sur les musulmans. Ah bon? Bah, je le vois bien. Parce que quelqu'un, Donne-moi. si t'étais un athée, mais Donne-moi. qui était à la recherche C'est de pas la grave. vérité, toi, t'es pas là pour rechercher la vérité. T'es là pour contredire les musulmans. Mais tu sais, frère, t'es loin, 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 loin. C'est un combat que tu arriveras jamais à mener. Donc, je sais pas c'est quoi le but derrière tout ça, tu vois. Si tu t'essayes de monter en politique, si, je sais pas, c'est quoi ton délire, mais t'es loin, mon ami. C'est bon, tu as fini? Ouais, j'ai fini. Donc tu trouves que j'attaque les musulmans? Bah, un petit peu quand même. T'essaies de détourner les gens de la vérité par les moyens, Je répète, par le moyen d'expression. je répète. Visiblement, tu m'as déjà écouté. Sinon, t'aurais pas Franchement, c'est de la affirmé. merde. J'ai écouté pour Non, le mais peu que j'ai écouté, pour le Il y a peu que moyen, j'ai il y a écouté. moyen d'avoir une Tu sais, je discussion vais dire un truc. civilisée Attends, ou pas? attends, Non, excuse-moi. parce que tu me dis, s'il n'y a pas moyen d'avoir Non, je une vais dire discussion un truc. civilisée, je fais monter une autre personne qui en sera Il capable. n'y a Si pas de toi, souci. t'en es pas Non, capable, il y a aucun souci. moi, ça Vraiment, il n'y a aucun m'intéresse souci. pas. Mais écoute, ce que tu vas me dire, ça Je t'ai m'intéresse posé pas. la question, est-ce que tu as fini? C'est pour que je parle. C'est Vas-y. pas pour que dès que je Non, commence, tu non, commences à mais parler en t'es même pas temps. seul à parler aussi, on peut parler. Parce Très que bien. nous, Est-ce que je on a peux la parler dans parole mon live? 45 minutes. Après, parle, fais ce que tu veux, je m'en fous. Moi, ça m'intéresse pas ce que Merci. tu vas dire dans Alors, ton je live. disais, vu que tu Bravo. as affirmé des trucs sur moi, c'est que tu m'as écouté. Sinon, on peut pas affirmer quelque chose sur Bref, quelqu'un alors qu'on connaît pas. Donc, au moins, il y a ça. Tu m'as déjà écouté. Et vu bref. que tu m'as écouté et tu as affirmé que j'attaque les musulmans, Ouais, je suis s'il te poli, il n'y plaît, a pas de souci. s'il te plaît, tu peux me donner une phrase que j'ai dit où j'attaque, où j'insulte les musulmans? Une phrase. T'essayes de contredire les musulmans. T'essayes de les contredire par ci et par ça et par un tel verset et par un tel truc. C'est un problème de contredire les musulmans? C'est un problème? Les seuls que tu arrives à, malheureusement, tu sais, à détourner. Est-ce que c'est un problème de contredire les musulmans? Est-ce que c'est un problème? Non, mais tu fais ce que tu veux, tu es libre de parler, tu fais ce que tu Donc, veux. c'est pas un problème. C'est pas un problème de contredire. Non, ouais, il n'y a pas de Donc, problème. pourquoi tu mais me je vais te dire reproches, pourquoi. pourquoi tu me reproches quelque Je te chose reproche rien. alors qu'à la Parce base, que- c'est pas un problème? Parce qu'en fait, je vais t'expliquer un truc que tu n'as pas compris encore, je pense. Le musulman, tu sais, qui est serein dans sa religion, qui est serein dans son cœur, qui sait... Comme toi. Qui Comme croit toi. comme moi, voilà, exactement. Tu peux Ouais, rien contre exactement. lui. Tu peux rien contre lui. Mhm. Malheureusement pour toi, tu peux rien. Tu sais, à part pour l'idiot, mais comme on dit, Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut, mon frère. Mon frère. Tu vois? Donc je sais pas si tu étais guidé, Allah il t'a égaré, mais toi tu peux essayer de guider qui tu veux ou égarer qui tu veux. T'as nul pouvoir sur le musulman, sur le sunnite, ou que ça soit ni sur le chiite, ou n'importe quel musulman, tu vois? Parce qu'il y en a Mhm. plusieurs des branches. Je te le dis, Mhm. je te le dis. Donc, toi, Merci. au revoir. C'était t'appartiens. le dernier mot. Je voulais plus rentrer dans ça. C'était tout ce que j'avais envie de te dire. Maintenant, tu Mhm. peux faire ce que tu veux. Finir ton live tranquillement. Je vais pas rentrer dans le débat, hein, parce que je Non, peux non, pas je te parler. conseille. Vraiment, je Non, te non, conseille de non, ne pas rentrer dans le j'ai pas débat. envie. J'ai Je pas te le envie. conseille. Premièrement, Non, j'ai non, je pas te le envie. conseille. Et deuxièmement, Mais t'as pas la science pour ça. tu remarques, bon, je vais te fermer ton mic parce qu'apparemment, toi, T'as pas la science pour t'es ça. pas là. civilisé. Donc, je te ferme ton mic. Il faut quand même que je parle un peu dans mon live. Merci. Ton problème, c'est que, vraiment, voilà, t'as bien fait de partir. Vraiment, t'as bien fait de partir. Parce que t'es pas le genre de personne qui peut débattre et qui peut soutenir et étayer des affirmations avec des arguments.
Voilà, je mettrai mon compte TikTok en jeu. Merci. Sérieusement, je mettrai mon compte TikTok en jeu. Si tu montes, si tu redemandes, je te donne la parole et qu'on constate que effectivement tu es quelqu'un qui débat bien et qui sait faire des affirmations et qui sait étayer ses propos et qui sait prouver et sourcer ce qu'il dit, je t'assure, hein, je désinstalle TikTok, je désinstalle YouTube, j'efface tout. Je disparais. Voilà, je te donne l'occasion de me faire disparaître des réseaux. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien débattre. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Et je t'assure, hein, je ne prends aucun risque. Je ne prends aucun risque. Parce que rien qu'à la première, quelques phrases, je peux deviner. Et quand une personne est incapable d'écouter, vraiment incapable d'écouter, parce que c'est la première condition, tu peux pas débattre si tu n'écoutes pas. S'il y a que toi qui veux parler, tu es incapable d'écouter l'autre personne, tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir si ce que tu dis est vrai. Tu ne peux pas savoir si ça tient la route. Tu ne peux pas développer des contre-arguments par rapport à ce que l'autre personne dit. Tu ne l'écoutes pas. Tu n'apprends rien de nouveau. Tu n'écoutes pas. Donc, j'en conclus que tu es incapable de soutenir une idée. Ce qui est, voilà. Je prends aucun risque, hein, je vous assure. Donc, si vous voulez, pardon, monter, vous écrivez le chiffre 6 et je vous fais monter. Et la première personne qui écrit le chiffre 6, je la fais monter. Voilà. Oh, Jack, non. Oh. Non, quoi? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, pourquoi t'as dit non, Mihoub? Je pense pas que c'était par rapport à toi. Oh, si, je pense que si, hein, je pense que si, hein, parce qu'il pense que j'ai mis sa photo sur mon profil, en fait. Quoi? Il pense que c'est ça, j'ai mis tellement que je l'aime beaucoup, je l'adore, il pense que j'ai mis sa photo sur mon profil, en fait. C'est pas Hadidouane sur la photo? Si, mais lui, il pense, je sais pas pourquoi il pense ça. Pourquoi il penserait ça? Bah, je sais pas, c'est pour ça qu'il a dit non, non. C'est Bah, dans vas-y, sa Mihoub, tête ou je comprends enlève pas? ton mic et je descends si tu veux. Dis-moi si tu veux que je descends, je descends. Y a pas de souci, hein. Donc, t'es dans la tête de Mihouk. Et Non, tu sais ce qu'il mais pense. je l'aime bien, je l'aime bien. Attends, on Je va sais faire pas un qu'est-ce nouveau qu'il a test. contre- On va faire un nouveau. Moi aussi, je pense à quelque chose. Qu'est-ce que Vas-y. je pense? Je pense à quoi? Vu que tu as des capacités extra-lucides, tu sais ce que Mihouk pense. Alors moi, là, maintenant, je pense à quoi? Non, mais juste posez-lui la Tu ne question. sais pas, Pourquoi? ah merde, tu nous as arnaqué. Juste Alors vas-y, posez-lui la question. Pourquoi il a si tu as dit une non? intervention à faire, tu peux? Non, juste, oui, avant que j'intervienne, j'aimerais bien qu'il réponde, qu'il dise pourquoi il a dit non, Jacques, non. Bon, soit tu fais ton intervention, soit je passe à l'autre personne. Bah, passez Y a à des l'autre personnes qui personne, attendent. alors. Passez à l'autre personne, il n'y a pas de Ciao, mon souci. pote. Merci. Salut, Ciao. ciao. Si vous voulez monter, écrivez le chiffre 6. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai. Ali, Belle, je peux pas te faire monter, hein. Tu n'as pas assez de followers. Fractal. Je t'ai envoyé une invitation, Fractal. Je prévois en avance. مساء الخير تحياتي لكم جميعا En français. ومعكم الرائع أنس En بينو français. تعرفونه جيدا أو En français. صاحب En français. الفتشية لمواقع النصارى En français. Buonasera caro mio, salve, sono Anas Pino, mi conosci bene. Jack, t'es international maintenant. Vas-y, Fractal, t'as un truc à dire? Non, je Ça comprends va, pas Jack? l'espagnol. Tu sais qui est Jack qui était là? Non, je m'en fous, mais Ok. Ça va, Jack? je sais juste que c'est une personne qui a été expulsée pour terrorisme d'Italie au Maroc. C'est tout ce que je sais, mais... Ça va, Jack? Très bien, et toi? Ouais, merci. Bonsoir à tout le monde. Jack, tes débats, bon, t'as l'air de détenir une science. T'as énormément de gens qui te suivent, c'est beau.
Euh, tu fais quoi dans la vie? T'as fait quoi comme étude, Jack? Danse. Danse et Danse? musique. Danse et Danse et musique, ouais. musique. D'accord. Et tu fais quel type de musique? J'ai un diplôme. Je sais pas comment traduire ça, mais en algérien, on appelle ça Shteh Wardeh. Je sais pas si tu connais. Ah, non, pas du tout, non. Bah oui, c'est un diplôme universitaire. Shteh Wardeh. D'accord. Et ça correspond à quoi? C'est Bah, c'est ce que je t'ai dit. ce que tu m'as dit, Shteh Wardeh? Shteh Wardeh, ouais, c'est ça. C'est un diplôme assez. Non, mais d'accord, mais tu me dis ce que je Qui t'ai dit, demande. mais moi, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, je te réponds, mais je sais pas comment traduire ça. Tu sais pas comment traduire ça? En français, non, je sais pas. Shteh Wardeh. Quelque chose qui se rapproche le plus? Danse, c'est pour ça que je t'ai dit danse. Ah oui, Musique et danse. danse. Donc c'est quoi, danse algérienne? Non, non, tout type de danse. Tout type de danse, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Et pour te faire des avis, tu fais comment en fait? Tu prends ton avis, ce qui te vient dans la tête en premier? Mais sérieux, Non, tu es non, monté laisse-moi, pour, laisse-moi, tu es monté pour discuter la religion là, non? Il y a des gens qui... Mais Attends. t'inquiète, t'inquiète. Il a un truc à dire, on le laisse respirer avant, et après on va discuter. J'ai un Vas-y, truc à vas-y. dire. J'ai un truc à dire, tu dis? Vu que tu as demandé à monter, donc j'imagine que oui. Bah oui, c'est d'apprendre d'où tu tiens toute cette science, quoi. Voilà, moi ma question elle est là, c'est comment tu fais pour te faire des avis, quoi. C'est tout. Alors, je vais te répondre, hein. Ou sincèrement, je vais pas. Bah c'est tout. C'est peut-être pas tout, mais j'aimerais déjà. Donc c'était pas une question finalement, c'était un argument. C'était une question rhétorique, ta question. Bah après, moi Tu je t'en fous fais de la pas réponse. En gros, tu t'en fous de la réponse. C'est une question en forme d'argument pour dénigrer l'autre. Bah, pas du dis-le-moi, tout. il y a aucun souci, il y a aucun souci. Mais Donc comment? c'était une vraie question? Bah, une question, il n'y a pas de fausses questions et de vraies questions, quoi. Il y a des C'est pas ce que questions. j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Donc c'est une vraie question. Bah, si tu me dis, est-ce que c'est une vraie question pour toi, il y a des fausses questions et des vraies questions. Et moi, je te Je viens dis, il de y a te pas. dire, il y a des questions, il y a des formulations, des arguments qui prennent la forme de questions. On appelle ça des questions rhétoriques. Donc je te dis, c'est pas ce genre de question. C'est une vraie question. Bah, c'est une question. Donc tu veux la réponse. Bah, si je te pose une question. Donc si tu veux pas la réponse, c'est que c'est pas une vraie question. Si je te pose une. Non, mais c'est. En fait, Sérieusement, Wallah, sérieusement, moi je commence à me poser des questions, je commence réellement et sincèrement à me poser des questions sur le système éducatif français. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous formez les citoyens français à l'école? Pourquoi ça donne ça? D'accord. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il se passe quoi dans le système éducatif français? Il se passe quoi? Donc, encore une fois, tu te bases selon ton avis, sans te dire, est-ce que c'est moi qui comprends mal la question? Merci. Mais Hope, tu voulais dire quelque chose? Hein, Non. Jack? Oui, Stel, tu es musulman sunni, toi? Jack? Non, non, parle. Jack, il est pas là. Jack? Jack, il est pas là maintenant. Il t'entend pas. Il parle avec sa... Mais en fait, on est en train d'échanger tous les deux. Oui, mais il parle avec son chien, là, noir. Le chien, il le laisse tomber, on parle correctement, quoi. Je veux dire, c'est... Est-ce que tu es musulman sunnite? C'est la dernière fois que je te pose cette question. La prochaine fois, tu vas descendre. Est-ce que tu es musulman sunnite? Ouais, bon, bah c'est bien, c'est la dictature, quoi. Ok. Non, mais c'est bon, c'est moi les ultimatums comme ça m'intéresse pas. Je suis désolé, c'est... Bye bye. On commence à instaurer la laïcité, mais tu vois. Les musulmans sunnites commencent réellement à éprouver une certaine aversion, peut-être même une certaine crainte, à évoquer leur religion dans un live TikTok. Parce qu'ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre que leur religion, finalement, c'est pas un truc qu'on peut évoquer en public. Quand quelqu'un sait de quoi ça parle.
Oui, mais il y a aussi un autre truc là, c'est leur, toi tu dis leur chicour, comment on dit chicour en français? Euh, Oh, leur patron, je sais pas, leur boss. patron, ou je sais pas, leur Boss, boss, disons non, boss. qu'ils donnent des conseils de ne pas discuter la religion parce que, voilà, il faut Effectivement, juste poser effectivement. question. Voilà, c'est Oui, mais efficace. effectivement. Parce qu'ils ont peur de discuter les Mais il n'y a textes. pas, y a pas, mais il y a pas de souci, mais Il n'y a pas de problème, bien sûr. quand on nous apporte la contradiction, merci, ou pas, nous, on va dire ce que cette religion contient. On va réellement dire ce que cette religion contient. Ça veut dire, si vous mentez pas pour nous apporter une vraie contradiction, vous nous donnez la permission et le droit d'affirmer ce qu'on veut dans cet islam. Donc, si on contredit par notre parole, c'est parce qu'elle est vraie. Et si vous nous apportez la contradiction, vous allez aussi prouver qu'elle est vraie, ce qu'on dit. Comme on dit chez nous, Kemam Khayta Kirota. Hagda Mihob. Oui. Est-ce que tu peux... Tu sais quoi, je vais laisser un peu Amir. Pas de masque aujourd'hui, Amir. Si, il arrive, il arrive. Ben vas-y. Ben, je te laisse préparer. J'ai envie que tu nous parles un peu ben, de l'islam. Que tu nous dises les choses les plus choquantes dans l'islam. Je sais pas, peut-être que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Salut Je tout le coupe monde. le mic. Salut tout le monde. Les choses les plus choquantes. Peut-être pose-moi la question, qu'est-ce qui n'est pas choquant? Ça serait mieux. Malheureusement, j'ai perdu pas mal d'années croyant que l'islam était paix, bonté, éducation, amour. Et un jour, j'ai ouvert les livres. Chose qui, peut-être des fois, n'arrive pas chez certaines personnes. Moi, j'ai osé. Je me suis dit, bah, ça sera l'occasion d'être plus pieux, plus proche de mon Dieu, de Allah, wa Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai ouvert un livre et je me suis dit, bah, je prends aucun risque, au contraire. Au contraire, je vais me rapprocher d'Allah et je vais découvrir de bonnes choses et comment être encore un meilleur musulman. Eh bien, j'ai découvert rapidement, que j'avais autorité sur ma femme et que je pouvais la fracasser. Mais ça me gênait. Mais ce qui me gênait encore plus, c'est que j'imaginais, par exemple, mon père qui se lève et qui fracasse ma mère. Et que je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais bah, je l'éduque. Allah, il m'a donné cette autorité-là. Et j'ai pas dormi pendant plusieurs semaines, juste en imaginant cette scène-là. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Je me suis dit, non, mais j'ai mal interprété. Je ne comprends pas très bien. Et moi, en comparaison avec d'autres personnes, j'ai eu la malchance de parler l'arabe et de lire l'arabe. Je ne pouvais pas compter sur cet argument-là qui dit ouais, non, mais c'est mal traduit en français. Non, je pouvais pas. Je regardais ce qu'on appelle tafasir, les exégèses les plus reconnus en islam, et ils disaient la même chose. Puis après, je me suis dit, non, non, je vais suivre la parole de mon modèle Mohammed. Et j'ai commencé par le début de l'histoire. Et puis, rapidement, je vois qu'il a été marié à une fille de 6 ans, et il l'a pénétrée à 9 ans. Et là, je me suis dit, non, non, je dois pas avoir la bonne version des livres. J'ai jeté ces livres-là à la poubelle. J'ai recommandé des livres et j'ai demandé à mon père de m'en ramener parce qu'il allait à la Mecque, de m'en ramener directement de là-bas. Et j'ai découvert 2 choses. La première chose, c'est que c'était vrai. Parce que Bukhari, dans toute la série, bah, ça confirme ça, avec plus d'une dizaine de hadiths qui confirment ce fait-là. Et deuxième chose, parce que j'ai eu la chance que mon père me ramène un Coran de la Mecque, bah, j'ai vu qu'il y avait des différences entre le Coran que j'avais et ce Coran-là. Donc ça m'a choqué. Pour rester sur les choses qui m'ont choqué encore, j'ai un ami
j'ai mon meilleur ami qui a fait son coming out très tard. Il a compris qu'il était gay. Et bah moi, je l'ai connu avant qu'il fasse son coming out. Et c'était mon meilleur ami, c'est quelqu'un sur lequel je peux compter, qui rend des services, qui est là à n'importe quelle heure, il peut venir te sauver de n'importe quelle galère. Quelqu'un de bon qui fait du bien autour de lui, qui est dans plein d'associations. Et ben, un jour, il m'avoue, il me dit, je pense que je suis gay. Et bien sûr, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Je peux pas accepter un mec que Dieu me dit c'est une pourriture. Mais je suis rentré en dissonance. Parce que Dieu me dit que ce mec-là est une pourriture. Et moi, je l'ai testé, ce mec-là. J'ai vécu avec lui. Pendant plus de 10 ans. Et c'était pas une pourriture. C'était loin de l'être. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'était un moment très difficile. Quand pour toi, la vérité absolue, Allah qui représente tout pour toi, que le prophète, celui ton modèle qui a dirigé ta vie plus de 33 ans, tu découvres ces choses-là, bah ça te fracasse. Puis je me suis dit non, je dois être fou encore parce que le conditionnement était tellement fort que je ne pouvais pas quitter l'islam si facilement. Il y a le paradis. J'ai envie de voir mes grands-parents qui sont tous morts. J'ai envie de les rencontrer, les revoir. Et on ne peut pas abandonner cet espoir-là comme ça. C'est très coûteux. Donc même si le côté rationnel me disait bah c'est des conneries, bah je pouvais pas lâcher. Et j'ai continué à lire parce que je lâche pas l'affaire comme ça. Et puis je découvre que chose qu'on m'a toujours dit, que l'islam a aboli l'esclavage. Quelle tristesse. Moi qui critiquais les Américains, qui critiquais les esclavagistes blancs, l'Europe, sur ces aspects-là, et qui était très très taquin, très insultant même vis-à-vis de ces gens-là, découvre que mon islam n'a pas fait ça. Que mon islam, que mon Allah n'a pas interdit l'esclavage. Qu'est-ce que tu deviens après ça? Et la vérité, c'est tout ça. La vérité, vous voulez l'entendre, ok, vous voulez pas l'entendre. Ces textes sont le cerveau de gens du 7e siècle. Si on continue à sacraliser cette parole-là, on oublie tout ce qu'on a pu faire comme avancée en tant qu'humain pendant plus de 1400 ans. Si vous voulez le faire, faites-le. Ok. Parce que vous voulez pas trahir votre famille, parce que vous ne voulez pas trahir votre communauté. Mais moi, j'estime, je suis certain que la majorité des musulmans, ils sont incapables d'être pédophiles, d'accepter que pour leurs enfants, ils soient pénétrés à 6 ans, à 9 ans ou n'importe quoi. Je ne peux pas le croire. Vous pouvez rester ce que vous êtes. Vous pouvez rester des gens bien, sans croire à des absurdités. Voilà. Merci Amir, c'était vraiment touchant. Ça, bravo. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir Amir, on s'est vu sur un autre live tout à l'heure, je pense. Ça va Amir? Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah moi, ouais, comme j'ai dit sur l'autre live, tu vois, je voulais parler par rapport au fait que moi je trouve ça dommage pour vous que en fait vos idées sur la religion, elles vous privent de tout le spirituel, quoi, parce que vous proposez rien d'autre. Vous vivez en gros sur ce qu'il y a dans ce bas monde, c'est-à-dire manger, chier, dormir, rigoler, mais s'il y a le bien et le mal dans cette vie, c'est bien pour une raison. Je pense que vous faites abstraction de choses importantes. Il n'y a pas que ce qui est palpable, visuel, tout ça dans cette vie-là.
Et malheureusement, je pense que vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions, même si chacun a sa vérité. C'est vrai que c'est pas une vérité absolue. Mais je trouve ça triste, quoi, que par rapport à certains musulmans ou que par rapport à des écrits, c'est clair, on a avancé sur pas mal de choses. Mais faut Sabat, prendre. Excuse-moi, j'ai pas fini. est-ce que tu peux nous parler de ton religion, peut-être que tu vas Oui, je suis musulman sunnite. nous donner un petit peu de, je sais pas. Je suis musulman sunnite. Vas-y, parle-nous de ton religion là. Bah, ma religion, tu la connais peut-être même mieux que moi, c'est ça le pire. Mais moi, j'ai pas la même vision que toi. Je pense pas avoir la même vision que toi. Quelle vision, par exemple? Ben, sur pas mal de choses, j'ai entendu des choses. Ben, c'est ton avis, hein. Moi, tu sais, je suis pas là pour te convaincre. Tu n'as pas la foi. Ça sert à rien. Je pourrais pas te convaincre. Si tu n'as pas la foi, tu vas trouver des contradictions dans ces textes-là. Moi, je vais trouver des certitudes. Toi, tu vas trouver des contradictions. Tu peux me donner un exemple, exemple, moi, je vais lire la Torah ou la Bible, je vais trouver des contradictions parce que j'ai pas la foi. C'est normal. Comme dans la loi française actuelle, je vais trouver plusieurs contradictions. J'espère que tu en trouves aussi, d'ailleurs. Moi, voilà, l'islam, ça me parle. Même, je me dis, c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut trouver bizarres. On est humain, on va pas se mentir. Il y a des choses, comme vous dites, là, pour Aïcha, tout ça. Mais il faut prendre en compte l'époque. À cette époque-là, une petite pouvait se faire couper la tête à 6 ans, se faire violer, se faire kidnapper. C'était l'insécurité. C'était les Quraysh, vous savez très bien comment c'était. L'époque, j'ai pas compris. Tu sais, moi, je maîtrise pas. Non, tu parles du prophète, la tribu du prophète. Est-ce que j'ai. Attends, tu sais, doucement, mon ami, parce que moi je maîtrise pas la langue là. Tu parles de l'époque. Tu veux dire que en 2023, c'est interdit, ce qu'on dit haram, dans l'islam, de se marier avec une petite fille de 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans, 8 ans? Mais l'islam dit d'utiliser son cerveau, en fait. Si tu lis le Coran, à la fin du Coran, il y a marqué le Coran, c'est ta guidée. Tu as la sunna du prophète, c'est ton exemple. Et tu as ton cerveau. Ton cerveau, faut pas faire abstraction du cerveau, lire et dire ça, ils ont dit que c'est halal, donc faut le faire. Non, elle ne te force pas à faire des choses que tu trouves... Je trouve ça dans la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, de sunnite. Où je trouve ça, s'il te plaît? Ben, c'est marqué dans le Coran, tu n'as même pas besoin d'en arriver là, dans le Coran même. Qui a dit ça? Est-ce que si... C'est écrit sur le Coran, dans le Coran. Bon, je vais chercher. C'est Tabari qui a expliqué qu'il faut utiliser le cerveau pour interdire le mariage des enfants en 2023. Non. C'est qui? Al-Baghawi, Tabari, Ibn Kathir. Non, ben là encore, tu vois. Si tu peux me donner les sources là. Non, mais j'ai jamais dit ce que tu viens de dire. Je t'ai jamais dit qu'une personne... J'ai jamais dit ça. Je pense que tu m'écoutes pas, ou je pense que ton cerveau, en fait, il te crée une réalité que tu veux que ce soit ça. Justement, j'aimerais bien que tu m'aides, mon ami. Donne-moi les sources. Ouais. Tu viens de dire qu'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'il faut utiliser le cerveau. J'aimerais bien savoir, moi. Donne-moi ce verset-là et je vais voir l'explication. Je l'ai pas en tête, malheureusement, mais toi, tu le connais mieux que moi. Tu l'as pas dans ta tête? Non, tu es censé avoir les références, mais je sais de quoi je parle. Si je te le dis, c'est que je l'ai vu. Moi, ça m'a parlé. Toi, tu as fait abstraction parce que peut-être que tu es plus orienté vers Aïcha qui a 9 ans. Mais il y a des autres choses. Il n'y a pas que ça dans le Coran. Tu vois? Alors, je sais pas, pour conclure là, t'as pas un texte dans le Coran qui dit que le mariage des enfants est haram? Mais regarde, tu la cherches, cette contradiction. De tout ce que j'ai dit, tu as retenu que ça, que tu n'as pas dit ça, que tu veux la référence. Sinon, tout ce que j'ai dit n'est pas vrai. T'as pas un texte dans le Coran qui interdit le mariage des enfants? Merci. Moi, j'ai fini avec lui. Oui. Pas je cherche, écoute. Oui, je cherche la contradiction. C'est-à-dire? Oui, tu nous accuses de chercher la contradiction dans le Coran et dans la Sunna. Je te réponds. Ok, tu as je te réponds. Oui. Ton accusation, pour le coup, c'est ma méthodologie. En quoi c'est un problème de chercher la contradiction?
Ben, c'est que en fait, la seule chose que tu fais que pour moi, ça n'a pas d'incidence, c'est que les gens qui sont perdus, ils peuvent te suivre, ceux qui cherchent des questions. Je répète ma Mais question, moi, s'il pour te moi, plaît. Écoute, oui, je te dis ma pour moi, ça pose méthodologie. problème. Mais justement, je Oublie, suis en train de oublie les répondre. gens, oublie les Je gens. suis en train de te Ma répondre. méthodologie Oui, consiste à chercher la contradiction. La oui. tienne, apparemment, non. Non, moi, je suis convaincu. Donc, tu ne cherches pas la contradiction. Non, exactement. Très bien. Moi, je la cherche, la Oui, contradiction. oui, Dis-moi, entre toi et moi, ma méthodologie consiste à chercher la contradiction. Ta oui, méthodologie consiste à ne pas chercher la contradiction. exact. Dis-moi, si contradiction il y a Oui. dans le Coran, qui est susceptible de la trouver? Moi qui la cherche ou toi qui ne la cherches pas? Ben, en fait, si tu cherches la contradiction, tu vas la trouver dans Non, 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 toute non, chose. attends, avant d'en arriver sur cette partie-là, parce que cette partie-là aussi, on va la décortiquer, il n'y a aucun souci. Mais déjà, Ouais. au début, ma méthodologie consiste à chercher la contradiction. La tienne consiste à ne pas la chercher. Exact. Si contradiction il y a, tu sais quoi, on va enlever l'islam, on va enlever tout. On va Ouais. enlever tout. Je te dis, c'est une religion qui s'appelle le goa'uldisme. C'est comme ça, Ouais. c'est une religion qui s'appelle le goa'uldisme, où le Ok. dieu c'est un corps d'être humain avec une tête de serpent. C'est leur Ok. religion. Ok. C'est leur religion. Oui. Il leur a donné plein d'ordres. Ok. Moi, toi et moi, on va chercher à savoir si cette religion, elle est vraie ou pas. Moi, ma méthodologie va consister à chercher des contradictions dans cette religion. Et Exact. toi, ta méthodologie consiste à ne pas chercher les contradictions dans cette religion, que j'ai appelée goa'uldisme. Qui Mhm. est susceptible de trouver la contradiction si elle existe dans cette religion? Toi, avec ta méthodologie qui consiste à ne pas la chercher, ou moi, avec ma méthodologie qui consiste à la chercher? Oui, mais moi, ce que je te reproche, ce n'est pas de chercher la contradiction. Hein. Je te reproche. S'il te plaît, Non, s'il te ben, plaît, je te réponds à reproche la pas. question. Tu sais, Oui, je mais c'est prends parce que le tu temps m'as de pas. formuler une question claire. C'est pas Oui, pour que tu l'évites. Ça serait oui, mais bête. Sinon, je tu vais pas vas, poser ma question dès le début. Réponds à la question posée. tu vas chercher une contradiction. Tu vas peut-être la trouver, mais ça va être Je pas répète la ta question. réalité Qui à est toi. susceptible de trouver une contradiction si elle existe? Moi qui la cherche ou toi qui ne la cherche pas? Toi, tu seras plus susceptible de trouver une contradiction. Et moi, Merci, et moi, je merci. serai plus Donc, on vient susceptible. d'établir, Oui, donc mais on moi, vient je serai plus d'établir que susceptible de si une trouver. religion contient une contradiction, la meilleure méthodologie pour la trouver, c'est celle qui consiste à la chercher Ok, et mais non pas celle qui consiste à ne pas la chercher. ok, mais Donc, est-ce que si c'est la meilleure justement, méthodologie, pourquoi toi tu as adopté la mauvaise méthodologie quand il s'agit du Coran et de non, l'islam? c'est pas la mauvaise. C'est que pour moi, je cherche à trouver des réponses à mes questions. Je cherche pas la contradiction. Toi, justement, c'est ce que j'ai commencé quand j'ai parlé par vous dire que vous vous privez de votre cheminement spirituel. En cherchant que la contradiction, tu vas trouver ta contradiction, mais tu vas rester au même niveau. Tu ne sauras pas répondre à toutes les questions de ce mode. Supposons, Hein. moi j'ai cherché et j'ai trouvé une contradiction. Mais J'ai c'est pas parce cherché et j'ai trouvé une contradiction. Est-ce mais- que parce que j'ai trouvé une contradiction, ça veut dire automatiquement il y a contradiction? non. Non, ça veut dire tu peux, même si quelqu'un cherche une contradiction, il te dit que j'ai trouvé une contradiction, toi de ton côté, si tu sais qu'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa méthodologie et qui n'a pas trouvé de contradiction. Pas forcément. Pour moi, pas forcément. Donc il y a Je des vois je contradictions dans vois où tu vas en l'islam? venir. Je Donc il y vois, a des contradictions dans l'islam? il y a des contradictions chez les musulmans. Oui. Non, l'islam, je parle jamais des musulmans. Jamais je ne parlerai des musulmans. Bah, c'est Quoi selon qu'il ta en, lecture. quoi qu'il en m'en coûte, je ne parlerai jamais des musulmans. Ce sera Je selon répète, ta. Oui. est-ce qu'il y a des contradictions dans l'islam ou pas? Pour un lecteur qui n'a pas la foi, il y en aura énormément. Non, 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 intrinsèquement dans l'islam, indépendamment de la personne qui cherche, Pour moi, il y est-ce en a qu'il pas. existe des contradictions ou pas? Pour moi, il n'y en a pas. Il Pour y en moi, a il n'y en pas. a Ça veut pas. dire que moi, si j'en trouve, Ce sera c'est lesquels? faux. Ce Ça sera sera tes faux. ce sera Ça tes sera contradictions, faux. toi. Non, non, mais ça Ce sera sera dans ta faux, vu qu'il réalité y en que a tu auras pas. créé toi. Ce sera dans ta réalité à toi, mais ce sera pas. Pour moi, j'ai le droit Tu sais quoi, on va penser. faire un truc simple parce qu'apparemment Oui. ta réalité, ma réalité, tu es dans le relativisme. On va poser les choses.
Toi et moi, on va examiner quelque chose qui dit, je sais pas, qui dit 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Moi, je trouve une contradiction dans 1 plus 1 égale 2. Est-ce que ça veut dire qu'elle existe dans ma réalité? Bah, c'est dans ta tête, parce qu'un plus 1, ça fait 2. Pour ma Très bien. réalité, Mais à moi, ça fait 2. intrinsèquement parlant, c'est faux. Bah, parce que c'est des mathématiques. Le Donc, spirituel, c'est pas des intrinsèquement mathématiques. parlant, c'est faux. Il n'y a pas de Oui, mais, contradiction dans 1 oui, plus 1 mais égale 2. Jack, avec tout le respect que je te dois, tu peux pas comparer des mathématiques avec du spirituel. Le spirituel, ça reste Non, vaste, non, malheureusement. toi, tu appelles ça spirituel. C'est Bien toi sûr. qui l'appelles spirituel. Bah, Tu c'est lui as mon donné approche, un hein. nom pour te donner l'autorisation Bah non. de créer des mondes. Chaque personne a son propre monde. Alors qu'en vrai, il n'y a pas ta Non, mais- réalité, ma réalité. La réalité, c'est celle que toi et moi et tout le monde partagent. C'est ça la réalité. Je te donne la définition de la réalité. Au pire, hein, je vais choisir une personne. Philippe Cadic. J'aime bien Philippe Cadic et sa définition de la réalité. La réalité, c'est ce qui persiste à exister même quand on cesse d'y croire. Je répète, la réalité, c'est ce qui persiste à exister même quand on cesse d'y croire. Oui, je suis Ça veut dire d'accord. que la réalité, elle s'en fout. Elle s'en fout de ce que tu penses et de ce que tu crois. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Ouais. Donc, dans cette réalité-là, l'islam, il Mhm. contient des contradictions ou il n'en contient pas. Elle s'en fout de ce que tu crois et elle s'en fout de ce que moi je crois. Bah, en fait, bah, par rapport à ce que vous contestez, déjà, c'est pas des réalités absolues. Parce que quand tu dis, par exemple, votre argument ultime, là, Aïcha, faut voir dans les époques comment c'était. Le fait de réserver une fille à 6 ans, là, on en réserve même avant la naissance. Quand elles sont enceintes, il y a des On pays, réserve des filles. actuellement, en 2023, il y a des pays où cette femme-là, et pour être protégée, parce que c'est des sociétés en insécurité, où cette femme-là va être réservée à ce cousin ou à un tel, ou au fils, ou cette fille de Ah, tel roi. on vient de m'envoyer un message. 2 secondes. Ouais. Mhm. Ok. On vient de me dire. Attends. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais si c'est des blagues, franchement, c'est pas très marrant. Vas-y. Non, Non, parce que je débat. Est-ce que Je mon sais son pas, est toi, bon? tu veux pas entendre. Tu es dans ta. 5 sur 5. Moi, 5 sur 5, on t'entend. Moi, j'entends rien de ça. Moi, là, c'est bon, j'entends. Alors, la question qui m'a été envoyée, qui a déconnecté mes écouteurs, je suis désolé, me disait de te demander si une personne vient vers toi, Sabat, et te Oui. dit que la Terre est plate, et qu'une autre personne vient vers toi et te dit que la Terre est sphérique. Tu m'entends? Une personne te dit que la Terre est plate, la forme de la Terre est plate, est plat, et l'autre personne te dit que la forme de la Terre est sphérique. Oui. Est-ce que ces deux personnes peuvent avoir raison en même temps? Non, ils peuvent pas, mais selon les époques, chacun. Non. Deux personnes qui viennent vers toi maintenant. Bah, et qui pour te le coup, disent c'est un cette bon phrase. exemple. Hein. Pour le coup, c'est un bon exemple. À l'époque, ils pensaient qu'elle était plate, tu vois. Et c'était une réalité. Donc elle était plate à l'époque? Et c'était Donc une elle était réalité plate? de l'époque. Donc est-ce qu'elle était plate à l'époque? Est-ce qu'elle était plate ou ils se trompaient même à l'époque? Non, mais comme tes arguments à toi, actuellement, tu dis que des choses. Je comprends pas. Celui qui pensait à l'époque, que la Terre était plate. Ouais. C'était sa réalité, comme tu aimes le dire. Il avait raison ou il avait tort? Non, il avait tort. Il avait tort. Donc intrinsèquement, il avait tort. Oui. Deux personnes qui ont un positionnement sur la même question dans la réalité, si ces deux points de vue sont contradictoires, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. C'est impossible. Soit l'un des deux a raison, soit tous les deux ont tort. Si les deux propositions ne représentent pas la totalité. Donc, c'est bon. Donc, moi, je dis que le Coran contient des contradictions et des ordres débiles et même criminels. C'est ma position. Ta position, c'est pas celle-là. C'est le contraire. Donc, on peut pas avoir raison tous les deux en même temps. On peut pas. On peut pas avoir raison tous les deux en même temps. L'islam, c'est l'islam. C'est l'islam. C'est le Coran. Toi, tu es sunnite. Donc, le Coran, la sunna, le consensus et l'analogie. Oui. Le consensus et l'analogie.
Donc c'est ça. C'est ça l'islam pour toi. Ouais. Donc Oui. moi je dis que ça, c'est intrinsèquement contient de l'intolérance, contient de la violence, méprise les femmes, autorise le mariage des petites filles, plein de choses. Donc soit j'ai raison, soit c'est toi qui as raison, donc j'ai tort. Non, la règle, tu l'as lu, t'as raison sur la règle. Mais comment Donc toi, tu par l'acceptes? exemple le mariage des petites filles, il est autorisé. Il est autorisé. Enfin, des petites filles. Allah autorise. Ben, à l'époque, les petites filles, elles risquaient plus que le mariage. Le Très bien. mariage, c'était une À bonne chose. l'époque, C'est une bénédiction, le mariage. Allah autorisait le mariage des petites filles? Oui, oui, comme beaucoup de Très civilisations bien. actuelles. Est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, ou est-ce qu'elle devient obsolète avec le temps? Elle est valable en tout temps et tout lieu. Ça veut dire que quand Allah a autorisé le mariage des petites filles à l'époque, sa parole est encore valable aujourd'hui. Elle l'est dans certains pays, ouais, bien sûr, elle l'est. Non, je parle Dans d'Allah, je certains- parle pas des pays, je parle de la parole d'Allah. Je parle ni des pays, ni des personnes, ni rien du tout. Tu viens de dire la parole d'Allah à l'époque, autoriser le mariage des petites filles. Tu viens de mettre un deuxième prémisse, la parole Oui, d'Allah mais est valable entre en elle tout temps et en l'autorise, tout lieu. Conclusion avec les elle deux l'autorise, prémisses, mais elle l'oblige pas. Allah, aujourd'hui, sa parole autorise le mariage des petites filles. Elle l'autorise, oui, bien sûr. Tu es d'accord avec ça? Mais je suis d'accord avec ça. Mais Allah te. Tu es d'accord avec le mariage des petites filles? Non, je suis pas d'accord. Elle ne l'oblige pas. Elle l'autorise. J'ai pas parlé d'obligation, j'ai parlé d'autorisation. N'essaye pas de changer les termes, ça sert à rien. Si tu es obligé de changer mes termes, pour Oui, mais avoir Allah raison, autorise ça de veut couper dire le que bras. tu ne peux pas avoir raison sans changer mes termes. Et là, il y a Oui, un mais dans ce problème. cas- oui, mais dans ce cas-là, ça marche pour tout. Allah autorise de couper le bras d'un voleur. Là, Oui, ça serait complètement obsolète de couper le bras d'un voleur. obsolète. Donc la parole d'Allah est devenue En obsolète. France, On s'en fout, je te parle maintenant non, par on s'en rapport à fout toi pas. et par rapport à moi. Moi, C'est je le universel. dis, moi, je suis Le athée. Coran n'est pas Oui, n'est la pas parole universel. d'Allah est devenue obsolète. Et toi, le musulman sunnite, la parole d'Allah est devenue obsolète? Pour moi, elle n'est pas obsolète. Mais là, toi, tu Donc la il faut compares à couper. ta Donc société. aujourd'hui, il faut couper la main du voleur. Mais c'est comme si, en sens inverse, allez, une loi de maintenant, tu vas l'appliquer sur l'époque. Tu vas lui dire, J'ai jamais dit ça. s'exprimer sur le racisme. Non, c'est moi qui J'ai fais jamais l'inverse. dit ça. Moi, j'ai pas Oui, de mais c'est parole, pour te j'ai pas montrer de que parole tu dis ça. divine. Je suis athée. Non, mais ce que tu dis, Je n'ai ça- jamais prétendu qu'il y a une parole valable en tout temps et en tout lieu. Je suis pas Voilà. débile pour affirmer ce genre de truc. Voilà. Tu peux pas me restreindre et me dire, Jack, toi aussi, tu dois affirmer qu'une parole est Non, valable en tout non, temps c'est et en pour tout te lieu. montrer que ça Je n'a- suis athée. Non, mais c'est pour te montrer que ton raisonnement, il n'a pas de sens dans le sens, au moment où tu peux pas, c'est-à-dire, en fait, c'est pas une obligation, comme je te disais. C'était Personne n'a peut-être, parlé une d'obligation. Tu es le recommandation. seul. Tu es le seul qui parle d'obligation. toi, tu- Vraiment, oui, mais tu es le toi, tu seul. compares. Moi, je parle d'autorisation. Oui, mais Dieu, Allah, il dit qu'il faut utiliser son cerveau. On n'est pas con à appliquer bêtement juste parce que c'est autorisé. Donc, il faut on va utiliser appliquer, son cerveau alors pour que rendre obsolète la parole d'Allah. C'est ça? En plus, j'ai pas dit que sa parole est obsolète. J'ai dit que ça serait obsolète de l'appliquer maintenant dans le. D'appliquer quoi? Sa parole. Ça serait, oui, de l'appliquer, son autorisation. Pas sa parole, son autorisation. Oui, Il a donc son autorisation à lui. C'est pour ça que je t'ai dit Son c'est une autorisation à obligation. lui, donc sa parole. Bah oui, ça serait bête de l'appliquer maintenant. Ça serait. Oui, couper c'est parce le que c'est bras. obsolète. De couper le bras d'un voleur, de tout ça. Il n'a pas dit qu'il faut couper le bras de tous les voleurs. À l'époque, ça marchait. Et dans certains pays, ça le marche encore. Oui. Mais maintenant, ça marche Dans plus. certaines civilisations. En Maintenant, ça France, marche plus. En France, il n'y a pas idée à les appliquer maintenant. Mais la Très religion bien. ne- Donc la parole religion ne se humaine, résume la pas à ça. parole humaine, par exemple, la parole humaine, C'est un détail. humaine en 2023 en France, elle est Ouais. mieux que la parole d'Allah. Qui a dit ça? Toi, tu dis ça? C'est toi qui viens de le dire. Il faut pas J'ai couper pas la dit main le du dire. voleur. C'est la parole Non. humaine qui dit ça. La parole Non. d'Allah, elle dit couper la main du voleur et de la voleur. Et du voleur, pardon. Non, mais il n'y a pas raison de le faire parce qu'il y a d'autres lois. Mais Oui, Allah les lois dit- humaines. Les lois humaines. Allah, il dit aussi de respecter les lois dans le pays lequel tu vis. Donc Allah te donne des ordres et en même temps Allah te dit respecte les lois de ces pays-là où tu vis, qui eux sont des lois humaines et qui sont meilleures que les miennes. C'est ce que Non. Allah dit.
Mes Bah, ça, paroles, c'est pas. mes paroles, Mais il faut les appliquer, mais pas s'il y a de meilleures lois, ou dans des pays où ils appliquent de meilleures lois. bah, nous, on n'a C'est ce que pas. Allah dit. Non, nous, à notre niveau, on n'a pas les responsabilités déjà d'appliquer les lois. C'est pas nous, c'est pas de notre essor. Nous, voilà. Après, toi, nous, on Tu as utilise notre raison. cerveau. Tu Je pense sais que quoi, c'est ça. pour une fois, c'est un bon argument. Tu as raison. Ouais. Nous, on n'a pas à appliquer les lois. Tu as raison. Et je Bah suis oui. d'accord avec toi. Moi non plus, j'ai pas à appliquer les lois. Moi, tout ce que je peux faire, c'est d'écrire la société dans laquelle je veux vivre. Et en décrivant la société dans laquelle je veux vivre, je vais décrire les lois de cette société dans laquelle je veux vivre. Donc moi, je te le dis clairement, les lois dans la société dans laquelle je veux vivre, je ne veux pas qu'on coupe les mains. Pour n'importe quelle raison. On ne touche pas, quelle que soit la raison, à l'intégrité physique des êtres humains. C'est la Bah, société dans laquelle je veux vivre. Je bah, ne veux pas que le mariage des petites filles soit autorisé. C'est la société dans laquelle je veux vivre. Je ne veux pas qu'il y ait d'esclavage. Ça veut dire un être humain qui possède un autre être humain comme son bien, comme son bien. Il peut le vendre, il peut l'acheter. Et s'il meurt, il va le léguer à ses enfants. Je ne veux pas vivre dans cette société, dans une société qui accepterait cela. Je veux vivre dans une société qui interdirait cela. Et toi, dans quelle société tu veux vivre par rapport à ces 3 points? Ça veut dire couper non, la main, mariage des on petites se filles rejoint. et Sur ça, l'esclavage. non, sur ça, on se rejoint, hein. On est d'accord. Moi, Très bien, je ça veut suis dire toi et d'accord. moi, on veut vivre dans une société qui n'applique pas la parole d'Allah. Merci Bah, beaucoup, Sabat. si je l'aurais fait, je serais parti dans un pays qui applique la charia. Je pense que tout le monde est comme ça. Après, moi, je te Très dis bien. pas que je sais qu'il y a aussi Mais tu beaucoup as de raison, hein. Tu personnes as raison de ne pas vouloir vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah. Parce qu'elle totalement. est obsolète. Oui, mais tu vois, on se rejoint peut-être sur ça. Moi, c'est pas la parole qui est obsolète, c'est de l'appliquer. Là, actuellement, ça serait obsolète, que je précise Bien bien. sûr. Comme je t'ai Appliquer dit, cette parole. exactement. Actuellement, ça serait obsolète Merci. parce que c'est pas une obligation. Mais par contre, Mais ça Hope, nous c'est toi répond. qui décides. Hein. Excuse-moi. Oui, moi je vois que parce Ouais. que là, ce qu'il vient de dire maintenant, c'est pas les mots de 1,5 milliard musulmans, c'est pas les mots des sunnites. On sait pas si c'est les mots des sunnites. En tout cas, c'est pas le Non, sunnisme. moi j'ai les preuves, c'est que ce qu'il dit non, que tu peux pas utiliser que tu peux utiliser le cerveau, ce qui concerne le texte, parce que moi Non, j'ai un tout c'est. verset qui dit que tu peux pas utiliser ton cerveau qu'on a un texte. Là c'est faux. Et je peux le donner même le tafsir de Tabari, je donne Vas-y, même Hope. des Si tu hadiths. veux. Non, Si tu... je pense qu'on C'est comme tu. va. Oui, merci Sabat, merci. Il n'y a pas de Merci. souci. Juste avant que tu Ouais. partes, Sabat, tout à l'heure, c'est pas grave, même si t'es parti. Tout à l'heure, je t'ai donné des sources. J'espère que tu les as vérifiées. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit quel numéro aujourd'hui, Jack? 6. Yes, 6 qui? 6, comme l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Astaghfirullah. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Demain, ça sera 9. Comme Sarah, l'âge de Aïcha quand le prophète a consommé le mariage. Sarah, peut-être que tu n'as pas assez d'abonnés pour. Je sais pas, il y a Marwan. Mais Hope, je vois beaucoup de personnes qui attendent dans la liste pour monter. Donc tu peux accepter. Ah oui? Mais moi, je vois des gens qui sont pas mes musulmans, qui ont demandé pour monter. Je sais pas pourquoi. On va voir. Bonsoir. Bonsoir. Attends, je tire la chasse parce que نسمع في اللايف تاعكم في الكابينين كماتكم وحيدين تاع الزبي. Vous êtes des bâtards, vous كماتكم القحبة. نسمع في الكابيني. Voilà, un argument, ouais, un très fort argument, voilà. Pour les Français qui n'ont pas compris, Et il était envoyé par un imam qui s'appelle Shamsou. Il nous a dit, je suis en train de faire caca, et il nous a insulté, il a tiré la chasse, et c'est ça son argument. Et je vous assure que c'est ça qu'il a dit. Voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Ton micro, Miroub, il est fermé. Ton micro est Bonsoir. fermé, Miroub. Ok. Bonsoir, monsieur. Ravi. Marwan. Oui, bonsoir. Là, je suis juste sur la route. Dans 5 minutes, je vous reprends. J'ai fait la demande il y a un moment, du coup. Mais dans 5 minutes, je vous reprends. Ça vous va? Ok. Merci. No problema, amigo. Ok. On va voir avec monsieur DZ. Je pense qu'il est. Bonsoir, monsieur. DZ. Nice. Non, je l'entends pas. Ok. Désolé. The next. Massiva, c'est quoi Massiva ça? Bonsoir Massiva. Oui, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger très longtemps. Massiva, bien sûr, c'est mon pseudo, même si c'est un prénom berbère, parce que je suis berbère du Rif. Je suis née dans le Rif au Maroc. Et je suis souvent les vidéos de Jacques qui me reconfortent, et ces vidéos me font énormément du bien déjà. C'est la première fois que je prends la parole. Donc, même si je suis née dans le Rif, en fait, on est venu en France dans les années 60. Moi, je suis née en 1968, donc je suis arrivée en France, j'avais à peu près 8 ans, on va dire, aux alentours de 8 ans. Sauf qu'on est retourné en vacances dans le Rif. En fait, c'était pour me marier et j'avais 13 ans. J'avais 13 ans avec un homme que je ne connaissais absolument pas, mais qui faisait partie de la famille. Déjà pour moi, c'est très traumatisant d'en parler. Un homme qui était beaucoup, beaucoup plus vieux. Je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 40, 50 ans, hein, je ne sais pas. Et je pense que j'ai été mariée quand même pour une somme d'argent. Je vous le dis en toute sincérité. J'en ai pas vraiment la preuve. Je pense que j'ai été vendue ma virginité. Comment? Mais bon, la chance que j'ai eue, parce que même si je n'étais pas de nationalité française, comme j'avais fréquenté l'école française, j'ai des gens au Maroc que ce sont aussi des familles berbères là-bas, qui étaient peut-être un peu plus civilisées, qui étaient sensibles à ma détresse, qui ont fait des démarches au niveau de la France et notamment de l'ambassade, alors que je n'étais pas de nationalité française encore une fois. J'ai eu des associations qui m'ont aidée. Et à peu près environ 5 ans après mon mariage, en fait, j'ai quitté le Maroc illégalement avec une association qui m'a ramenée en France, où j'ai obtenu des papiers français, où j'ai eu une nouvelle identité, c'est-à-dire un nouveau prénom, un prénom français, un nom de famille français. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai 55 ans et je suis coupée, mais complètement, de la communauté maghrébine ou musulmane. C'est-à-dire que je n'ai pas un seul ami musulman, je n'ai pas un seul ami arabe, pour la simple raison, c'est la peur et le traumatisme. Je veux dire, même dans mon travail, quand je côtoyais des collègues qui me disaient, oui, moi je suis algérien, je suis marocain, moi on me pose pas la question de je suis à cause encore de mon nom, hein. Voilà, c'est comme si je m'appelais Dupont, si vous voulez. J'ai un prénom aussi très gaulois. Et donc, on me pose pas trop la question à savoir d'où je viens, ou alors ça m'est arrivé de mentir, de donner des pays, Amérique latine ou ailleurs, parce que je suis légèrement typée quand même. Mais en revenant à mes collègues de travail, parce que j'ai peur. En fait, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. J'ai peur de mon ex-communauté. Alors, peut-être qu'elle m'a rien fait, mais je pense que c'est le traumatisme, c'est ce qu'ils disent les psychiatres qui me suivaient à l'époque quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir que quand on se marie à 13 ans, et ça, les images, je les ai encore dans la tête. Vous savez, on rentre dans une pièce, il y a plein de gens là, avec ils vous accompagnent. En fait, c'est pour perdre la virginité parce que vous la perdez pas. Hein. Je veux dire, vous êtes dans une pièce, ils font rentrer l'homme, il a fait son affaire, et puis tout le monde sort. Avec la serviette et du sang, mais personne s'occupe de l'enfant, quoi. Je sais pas comment je sais pas si vous comprenez, je sais pas. Allô?
Vous Merci, êtes madame. entendant? Merci, Non, merci. non, c'est pas une question de merci, c'est pour vous dire le traumatisme, Oui, alors que moi je n'avais pas 9 ans, je n'avais pas, j'avais 13 ans, je jouais à la poupée. Est-ce que vous savez, jouer à la poupée et être trahi par ses propres parents? Ça, ses propres parents. Parce que souvent, on ne le dit pas ça, mais souvent, il y a des moyens financiers derrière ces mariages-là. Il y a de la finance. Il y a des moyens financiers. C'est tout. C'est merci, tout. madame, pour Pour votre vous dire que courage. j'ai quitté l'islam, hein, je vous le dis en toute sincérité, j'ai quitté l'islam, bon, il y a très, 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 très longtemps, mais je vis cachée, je vis cachée. C'est pas que je risque quelque chose, je pense que je risque strictement rien grâce aussi à mon nouvelle identité, mais je vis cachée, c'est moi qui a peur, c'est au fond de moi, c'est moi qui a peur. C'est moi. Et donc, je vis cachée depuis des années et je n'ai jamais revu, bien sûr, mes parents, jamais, ni mes frères et sœurs, jamais, 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 jamais. J'ai jamais revu personne. C'est comme si j'étais morte. Vas-y, Morte, Amir. je suis Amir, il revenue à veut la dire. vie. Oui, merci, madame. Amir, il veut te dire quelque chose. Vas-y, Amir. Oui, bien sûr. Rapidement, Massiva, écoute-moi juste un truc. J'ai un Discord, un serveur qui s'appelle le Cercle des Apostats. Et Oui, je suis des une apostate. personnes, voilà, des personnes comme toi, il y en a. Et on est là pour se soutenir et soutenir ces personnes-là. Il y a des spécialistes aussi qui sont avec nous. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu as besoin de parler. Voilà. Oui, oui, pourquoi pas. Mais il faut dire aussi quelque chose que je vais dire parce que vous savez, je me suis pas radicalisée dans l'islam, mais je me suis radicalisée en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vous le dis en toute sincérité, je sais pas, encore une fois, par exemple, j'ai toujours été attirée par les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite. Dès que j'ai pu voter, j'ai toujours voté à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Encore, c'est pas parce que je suis raciste ou que je suis anti-arabe ou que je suis anti-islam. C'est ma façon de me venger, c'est ma façon de me battre, c'est ma façon. En fait, c'est une sorte de vengeance quand je vote, vous savez, à l'extrême droite. C'est une sorte c'est comme si je cherchais justice quelque part. C'est comme si je cherchais justice parce que je condamne pas uniquement mes parents, mais je condamne en fait toute la communauté. Je condamne toute la communauté. Je condamne pas que mes parents, en fait. C'est que, voilà, c'est devenu toute la communauté. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme je t'ai dit, tu peux nous rejoindre si tu veux encore parler. On va essayer Non, il n'y d'avoir. a pas de souci. Je vais pas vous déranger. Je vous souhaite une Non, très tu bonne déranges pas, soirée. tu déranges pas. Non, mais donnez le lien des apostats. Je m'y intéresse et j'en connais quelques-uns. Mais oui, pourquoi pas. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne, moi, TikTok. Parce que je suis là depuis un mois, même si je suis maintenant très active. Donnez-moi le lien ou dites-moi sur quoi je dois appuyer. D'accord, je t'enverrai les informations après. Je t'ai rajouté. D'accord, merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Vous pouvez me déconnecter, s'il vous plaît, de votre du groupe. Micro, Mihoub. Ok, comme toujours, je vais voir quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui veut monter. Je crois Bonsoir. que Marwan, Ouais. Marwan est revenu. Ouais, je suis là. Ah oui. On va écouter Marwan. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué de passer après cette dame. Elle a eu un témoignage fort, donc elle a ma solidarité. Moi, ce que je voulais dire, j'étais monté par rapport aux vidéos que j'ai pu, enfin aux échanges que vous avez pu avoir depuis quelques semaines et sur lesquels je suis tombé. En fait, je voulais dire que surtout par rapport à l'âge de Aïcha, ça m'avait un peu, comment dire, bousculé. Et du coup, j'ai cherché un peu, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui en était réellement, donc surtout par rapport au hadith. Et en fait, là-dessus, j'ai pas trouvé de hadith qui mentionnait clairement qu'il y avait eu un acte charnel entre le prophète et Aïcha à l'âge de 9 ans. T'as pas bien cherché alors. J'ai peut-être pas bien cherché. Donc, j'ai retrouvé la liste que vous aviez mentionnée, sur une des vidéos avec la liste des hadiths qui étaient en question. Du coup, je les ai regardés en détail. Et en fait, je trouve pas d'acte charnel. En fait, je trouve qu'il... Tu as coupé ton mic. Tu as coupé ton mic.
Oui, désolé, parce que j'ai reçu un appel, c'est ce qui a fait que ça va. Vous m'entendez Change de toujours? page, je reviens. Change de page, je reviens. Reviens. Essaye maintenant. Oui, c'est bon. Reviens. Vous m'entendez? 1, 2. C'est clair? Essaye maintenant. Là, Non. on m'entend? Change de page, je 1, reviens. 2. Il n'a pas trouvé. Mihoub, il n'a pas trouvé un hadith qui parle. Oui, j'ai entendu ce genre d'argument, c'est chez Karim, parce qu'il y en a, bien sûr, dakhala biha, ça veut dire, voilà. De toute façon, tu peux chercher Mihoub juste en dessous du hadith, l'explication du hadith. Voilà. Au cas où tu ne comprends pas l'arabe ou tu ne parles pas arabe, il y a l'explication du hadith juste en bas où c'est mentionné clairement. Dakhala biha bima'na annahu ma'ala sawiya. Voilà. Ce qui est bien avec les exégèses. Mais il a raison, Jack, parce que dans l'islam, tu peux pas dire que quelqu'un il a un rapport sexuel sans avoir 4 témoins. Il faut regarder l'acte et il faut ramener 4 témoins, Jack, dans l'islam. Ouais. Alors il a raison. Même avec ça, mais vraiment, même avec ça. Je pense qu'il y en a certains qui refusent tellement cet acte-là. Et je les comprends. Sincèrement, je les comprends. Je me mets à leur place. Ils refusent tellement cet acte-là que même s'ils le voyaient de Jésus, c'est-à-dire le voyaient réellement, le prophète, en train de faire un acte sexuel avec une est-ce que vous m'entendez? fillette de 9 ans, ils vont te dire « Je suis en train d'halluciner ». Rebonjour, désolé, j'ai eu quelques soucis. Vous m'entendez? D'accord. Du coup, non, en fait, là où je voulais en venir, c'est comme quand on... Enfin, le truc, c'est... moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un soit, comment dire, accusé d'avoir eu des relations avec une petite fille, mais il faut le prouver. Et en fait, tant qu'il est... Enfin, c'est innocent, quelque part, sans preuve du contraire. Donc, moi, ce que je voudrais trouver, c'est un hadith qui dit clairement, oui, il y a une relation charnelle entre les deux. Et ça, je l'ai malheureusement pas trouvé dans les hadiths. Et donc, j'aimerais... Qu'est-ce qu'il faut que tu trouves qu'est-ce qu'il faut écrire dans le hadith pour dire ça? Pour dire qu'effectivement, il y a une relation sexuelle. Qu'est-ce qu'il faut? Le dire. Dire quoi? Qu'il y a eu une relation charnelle entre eux à l'âge en question. Relation charnelle. Ouais, ou relation... Moi, ça ne me suffit pas. Moi, relation charnelle, si je trouve ce mot-là, peut-être que ça veut dire autre chose. Peut-être que ça veut pas dire une relation sexuelle. Ah bon? Bah oui. Bah, je fais comme toi. Bah non, parce que... Relation charnelle, ça peut dire beaucoup de choses. Non, mais d'accord. Donc, on accuse quelqu'un. Donc, par exemple, si toi, parce qu'on peut si toi ou moi, peu importe. Hein. Est-ce que tu es musulman sunnite? Moi, je suis musulman sunnite, ouais. Très bien. Donc, écoute bien la question. Vraiment, écoute bien la question. Dans l'islam sunnite, est-ce qu'on sait ou est-ce que c'est mentionné dans l'islam sunnite à quel âge le prophète s'est marié avec Aïcha? Oui, c'est mentionné. C'est mentionné. Dans l'islam sunnite, est-ce qu'on sait et est-ce que c'est mentionné à quel âge le prophète a eu des relations sexuelles avec Aïcha? Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Dans l'islam sunnite. Donc ça veut dire, quand on considère... Non, dans l'islam sunnite. Ça veut dire quoi? Dans les hadiths de Sahih Bukhari ou Muslim? Je m'en fous. Dans l'islam sunnite, on ne sait pas à quel âge Aïcha a eu des relations sexuelles avec le prophète. On ne le sait pas. Dans l'islam sunnite, d'après toi. Ouais, c'est d'après moi, effectivement, c'est le cas. Très bien. Ça veut dire toute personne, tout musulman sunnite, quelle que soit cette personne, qui mentionnerait qu'il dispose de cette information d'après un hadith ou autre chose, il ment. C'est faux. Ce qu'il dit, c'est faux. Ça veut dire que dans l'islam sunnite, d'après toi toujours, Ibn Kathir, At-Tabari,
Ibn Ishaq. C'est-à-dire, on peut même citer les contemporains. D'accord. Cheikh Al-Fawzan, D'accord. Uthaymin. Ça veut Non, dire, non, on va. toutes ces, non, non, pour qu'on soit d'accord, Mais- toutes ces personnes, toutes ces Ouais. personnes, toutes ces personnes qui D'accord. sont dans l'islam sunnite et qui représentent quand même une autorité dans l'islam sunnite, eux disent qu'on sait, disent qu'ils disposent de la preuve, mais vu que pour toi, l'islam sunnite ne contient pas cette information, ça veut dire que toutes ces personnes-là se sont trompées. Toi, tu as raison, et toutes ces personnes-là se sont trompées. Est-ce qu'il est possible d'avoir un hadith qui le dit? Je m'en fous. Je répète ma question. Maintenant, Eux, il y ils avait. disent Ah, non, non, que le attends, prophète attends. a eu Non, une non. relation sexuelle avec Là, Aïcha quand elle avait 9 ans. Ils se sont trompés ou pas? Tu peux répéter la question? Toutes ces personnes que je t'ai citées, Ibn Kathir, Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hash, les biographes, D'accord. Ibn Kathir, les quatre écoles du sunnisme, c'est-à-dire Hanbali, les quatre écoles, je t'ai donné même des noms contemporains. Je te donne Ibn Baz, Fawzan, ça s'appelle une pirouette. Uthaymin, toutes ces personnes-là se Constamment. trompent. Non, mais Toutes ces constamment. personnes se trompent. Non, constamment, on dit qu'il y a 21 hadiths qui permettent de dire Je que. m'en fous. Dis-moi, est-ce que ces personnes-là se Moi, j'aimerais trompent? que tu me C'est tout ce qui prennes le m'intéresse. hadith en question et que tu me le montres. Le Je te hadith. montre rien. Tu sais, tu ne peux Parce pas qu'on a- voir quelque chose que tu refuses de voir. Ben, Moi, non. ce qui m'intéresse, c'est que, Non. vu que tu Moi, ne ce que veux, je refuse de- est-ce que ce que tu refuses de voir, pour toi, c'est la réalité? Parce que si c'est la réalité et il n'y a pas cette information, Ben, ça si veut c'est la dire que réalité, toutes tu peux ces le prouver personnes-là facilement. que je t'ai citées mentent. Non, si c'est la réalité, c'est facile à prouver. Je m'en fous. Je suis en train je vais- d'essayer d'appliquer ta réalité dans la vraie réalité, D'accord. dans ta réalité à toi. Je vais du coup Cette expliquer mon information raisonnement. n'existe pas. D'accord. Non, Donc ces personnes-là qui ont donné cette information, ils mentent. D'accord. Je vais expliquer le raisonnement que j'ai. C'est pas possible. Dans Je les m'en fous hadiths- de ton raisonnement. dans T'as les pas encore hadiths compris. de Bukhari et Je de Muslim, m'en fous aucun- de ton quand on raisonnement. regarde C'est en pas ce arabe, qui est intéressant il parle maintenant. de relations sexuelles. Il parle de vivre ensemble. Voilà ce qu'il y a dans les hadiths. Très bien. Est-ce que les personnes que je t'ai citées ont menti? Non, et plusieurs fois. Est-ce que les personnes que je t'ai citées se sont trompées? Al-Bukhari, Al-Muslim, Tabari, Ibn Kathir. Est-ce qu'ils se sont trompés? Ibn Kathir est arrivé beaucoup plus tard. Donc ils se sont trompés. Non, écoute-moi. Merci, Kalmas. Il n'est pas contemporain du prophète. Ça veut dire qu'il s'est basé sur des hadiths. Ils se sont pas trompés. Merci. Donc s'ils se sont pas trompés, eux, ils ont affirmé qu'il y avait un mariage à 6 ans et consommation du mariage à 9 ans. Merci. Maintenant, du coup, on est sur Ibn Kathir. On n'est plus sur les hadiths. Parce que c'est plus aussi évident que ça dans les hadiths. C'est évident, mais toi, si tu ne veux pas le voir, tu ne le verras jamais. Tu peux le montrer si c'est évident que ça. Les termes qui sont utilisés. Tu parles arabe? Tu parles arabe? Suffisamment pour comprendre l'arabe. Suffisamment. Ok. Dis-moi ce que ça veut dire. تزوجها. Oui. وهي بنت 6 سنين. Oui. ودخل بها أو وبنى بها وهي بنت 9 سنين. Ouais, parce que c'est pas dakhala biha, c'est bana biha. C'est dakhala biha, bana biha, il y a 21 hadiths sahih. Dans aucun hadith de Bukhari et de Muslim, on parle de dakhala biha. Oh, t'es sérieux? Dakhala biha? Bah sors-le-moi le hadith qui parle de dakhala biha. Dans Muslim ou Bukhari, aucun. Donc on commence déjà, très bien. D'abord, on commence déjà par... Bana biha, ça veut dire construire ensemble. Ils ont construit leur vie ensemble. Parce que, très bien. Bana biha, ça veut dire ils ont construit leur vie ensemble. C'est ça. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont consommé le mariage. Non, parce que si tu prends très bien. Ça veut dire non, très bien, très bien. Je prends tes affirmations et je les mets dans la réalité. Ça veut dire que toutes les personnes qui parlent arabe, dont c'est la langue maternelle et qu'ils ont, c'est des experts dans ce domaine. Je t'ai cité plein de noms. Je te cite tous les noms du sunnisme, les 4 écoles, qui ont eux lu Bana biha. Ils ont compris que c'était des relations sexuelles. Non. Eux, ils se sont trompés. Toi, Bana biha, ça veut dire ils ont construit. Ils ont construit leur vie ensemble. Bah oui, voilà, eux, ils se sont trompés. Mais où est-ce que tu as vu qu'Ibn Kathir le dit déjà? Ça, c'est une bonne question. Mehob, mets-lui le hadith et l'explication du hadith juste en bas. S'il te plaît, Mehob.
Et tu peux me donner le numéro du hadith? Et tu sais quoi, le temps que Mehoub trouve le hadith, Ouais. le mariage des petites filles dans l'islam, parce qu'on va sortir un peu du prophète. Ça D'accord. veut dire un homme adulte qui se marie avec une petite fille. Ouais. C'est halal ou c'est haram? Un homme adulte se marie avec une petite fille. C'est halal, c'est haram. Et toi, tu pourrais le rendre halal à partir de quoi? Pour toi, l'islam, dans l'islam sunnite, cet acte-là, il est halal, donc licite, ou haram, illicite? Bah, du coup, moi, je te pose la question. Pour moi, c'est immoral. Bah, écoute-moi, je sais pas si tu connais l'expression. Je sais pas si tu connais l'expression en arabe, mais écoute là. D'accord. Tu vas répondre à la question. C'est clair maintenant. Je te parle ni de morale, ni d'après moi. Je suis athée. Ne me demande pas pour moi si c'est halal ou haram. Moi, il n'y a pas de halal ou haram dans ma vie. Il n'y a rien. Donc, dans l'islam sunnite, est-ce que cet acte-là est halal ou haram? Il est haram. Donne-moi la preuve. À toi de me prouver que c'est halal. Donc, soyons d'accord, tu n'as pas la preuve que c'est haram. Tu n'as pas la preuve que c'est haram. Parce que c'est un sens. Ça veut dire c'est un souhait. En gros, c'est un souhait. Tu souhaites que c'est haram et tu veux l'imposer. Mais moi, je veux des sources que c'est haram. Par exemple, si je te dis la viande de porc, c'est haram, tu vas me dire oui. Je te demande la source, tu vas me donner le verset. Mais simple, clair, net. Donc, si le mariage des petites filles est haram, donne-moi la source. Ne me donne pas ton ressenti. Je veux une source. Bah moi, je te pose la question, pourquoi ce serait halal? À partir de quoi? Donc tu ne disposes d'aucune source que c'est haram. Soyons d'accord. Que les choses soient claires. Tu ne disposes d'aucune source que c'est haram. Sinon, tu me l'aurais donné. Et ça, c'est quel hadith ça? C'est écrit Bukhari 5134. Bukhari 5134. Ça veut dire quoi, dakhala biha? Dakhala biha, c'est exactement ce que tu disais. Ça veut dire quoi? Non, dis pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Toi, tu comprends l'arabe. Il est rentré dedans. Il a pénétré, rentré dedans. Mais le 5134, c'est pas ça. On regarde sur le c'est Wabana biha, le 5134. Mais Hope, tu nous as arnaqué, c'est pas Bukhari que tu nous montres. Non, ça c'est Bukhari des Juifs. des Illuminati. 5134, attends, il est où? Il y a même l'explication. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'explication pour le coup. C'est l'explication de Ahl Sunnah wal Jama'a. Déjà qu'on casse la tête là. Parce qu'il a dit, il a parlé d'Ibn Kathir, parce qu'il y a un fatwa de Ibn Baz. Si tu parles comme ça d'Ibn Kathir, tu es kafir, tu es pas musulman. Mais Hope, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, regarde, 5000. Est-ce que vous voyez? Non, on voit rien. C'est bizarre, ça se règle pas bien. Bref. Donc c'est le 5134, Sahih al-Bukhari. Et du coup, tout le monde peut le retrouver. Donc 5000 Sahih al-Bukhari. Wa bana biha. Attends. Wa bana biha. Donc moi, je suis un peu perdu là pour le coup. Parce que ça se retrouve très facilement, ce hadith. Oui, oui. Ça se retrouve tellement facilement qu'on l'a retrouvé, mais Hope te l'a montré. Bah là, je viens de te le montrer. Tout le monde peut faire une recherche. Oui, tout le monde peut faire la recherche. Allez taper Bukhari 5134. Ouais. Je vous donne maintenant les sources comme ça. Pas seulement Bukhari, il y a dans le Muslim. Justement, mais c'est ce que j'allais faire. Voilà. C'est ce que j'allais faire. J'allais donner. Alors, Sahih Bukhari 3000. Tu peux fermer ton mic pendant que tu tournes les feuilles, s'il te plaît? Ah, excuse-moi. Sahih Bukhari 3894.
Sahih Bukhari 3896. Sahih Bukhari 5133. Sahih Bukhari 5134. Sahih Bukhari 5158. Sahih Bukhari 6130. Sahih Muslim 1422. Sahih Muslim 2440, pardon. Sahih Muslim, Sahih Abu Daoud 2221. Abu Daoud 4931. Abu Daoud 4935. Abu Daoud 4936. Ayet Mehoba. An-Nisa'i 3378. Ibn Majah 1982. Et la liste, je répète, la liste n'est même pas exhaustive. Vraiment, la liste n'est même pas exhaustive. S'il te plaît, si le mariage des petites filles est haram, donc interdit en islam, est-ce que tu peux étayer tes propos par une preuve ou pas? Parce qu'il y a une règle qui dit tout ce qui est affirmé sans preuve est rejeté sans preuve. Je te donne un exemple. C'est comme si toi, pour le coup, hein, c'est toi, merci. C'est comme si toi, tu étais une maman dont le fils, son fils chéri, a été accusé d'avoir commis un viol. C'est son fils. Et les preuves s'accumulent que c'est le cas. On dirait, on va aller même plus loin. Son fils a avoué qu'il avait commis ce crime. Donc la maman, elle vient, c'est par émotion et par sentiment, elle n'accepte pas ça. Elle n'arrête pas de dire non, mon fils n'a pas commis cet acte. Mon fils est quelqu'un de bien. À ton avis, est-ce que, je sais pas, dans le tribunal, le juge va relâcher le fils parce que la maman n'arrive pas à accepter ça? Parce qu'elle a dit non, c'est pas vrai? Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Elle dit un truc, on sait très bien que ce qu'elle dit est motivé par une question émotionnelle, par une question de relation d'amour qu'elle a pour son fils et qu'elle refuse d'accepter la réalité. On le sait, on le voit. Et en plus de ça, elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle dit. Mon fils ne peut pas avoir commis ça. Et elle se tait. Et toutes les preuves qu'on lui donne, elle les refuse. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu es dans cette position-là, de cette maman, ou pas? Ça veut dire, là, je te pose la question directe. Est-ce que le mariage des petites filles est haram dans l'islam? Oui, non. Moi, je vais te répondre directement. Je suis en recherche de vérité. Ça veut dire que j'ai une affirmation sur Aïcha, parce on était sur ça. Je répète, le mariage des petites filles dans l'islam. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je te l'ai déjà répondu à cette question. Le mariage non, tu m'as dit que c'était haram, oui. C'est ce que tu m'as dit. Bah c'est ce que je t'ai dit, oui. Très bien. Preuve. Une petite fille, c'est. Preuve. Dis-moi. Preuve. Source. Évian, je sais pas. Source. Et pourquoi ce serait halal? Donc tu n'as pas la preuve que c'est haram. Bah, disons que je ne le sais pas. Je viens de te donner toutes les sources que c'est halal. Non. Donc ces hadiths-là, je te rajouterai le verset de la sourate du divorce, le verset numéro 4, avec son explication. C'est pas moi, c'est pas toi. Je répète, mais c'est pas possible. C'est pas moi, c'est pas toi qui l'explique. C'est pas moi, c'est pas toi qui l'explique. Et encore une fois, si tu veux, je te passe même Cheikh Al-Fawzan qui en parle, Cheikh Al-Uthaymin qui en parle, tout le monde qui en parle, et tout le monde dit que c'est halal. Toi, tu dis que c'est haram. S'il te plaît, apporte-moi un début de preuve pour que je ne te classe pas comme la maman qui refuse de voir la réalité en face et elle s'obstine. C'est tout. Pour une fois, il cherche la vérité. Je vais lui donner l'explication de Sahih Bukhari, s'il te plaît. Parce que je vais le donner. Merci. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. Bon, dans ce livre-là, il y a l'explication de Bukhari, عن ابن هشام. Toute l'explication. Traduit en français, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire bana biha? Même les hadiths qui disent bana biha, là, il explique le Bukhari seul que bana biha, ça veut dire dakhala biha.
voilà, c'est en arabe là. بنائه بها أي كناية عن الدخول بها. Ça veut dire بنى بها quand il a écrit بنى بها ça veut Non, dire ouais, je comprends. Ça veut dire ce que عن tu dis. الدخول بها. Tu peux trouver ça dans باب النكاح. Kinaya bid-dukhul biha, ça veut Voilà. dire c'est un euphémisme ou c'est une formule de style qui veut dire pénétrer. Voilà, kinaya Et biha. tu peux ajouter ça, on trouve ça dans un Sahih Kitab بعد القرآن في الصحيحين مسلم والبخاري. Pas dans les 6 autres, parce qu'il y a quand même un classement quand on parle de hadith. Parce que là, c'est le plus haut. L'explication de Bab Tazwij al-Nabi bi Aïcha, le mariage du prophète Mohammed avec Aïcha. Ouais. Bab, c'est chapitre. Voilà. Tu peux trouver ça. C'est écrit pourquoi ils ont écrit Ben Abiha. Alors, cette explication-là, il y a personne dans les sunnites qui dit Ben Abiha, c'est pas, elle n'a pas pénétré. Je sais pas où tu as trouvé ça. Tu donnes pas les sources, tu dis juste, tu parles pour parler. Merci Marwan, merci Jack. Je peux une question rapidement? Je peux une question rapidement? Jack? Ok. Marwan, Dis-moi. tu disais que tu étais à la recherche de la vérité. Si, imaginons que aujourd'hui tu vas chercher les sources et tu trouves effectivement que ce qu'on est en train de dire est la vérité, quelle serait ta position? Je suis curieux de ça. Position sur... Tu peux préciser ta question? Tu disais que tu étais à la recherche de la vérité. C'est bien ça. Oui. Imaginons que ce qu'on vient de te montrer, toutes les sources qu'on a partagées avec toi, tu vérifies et tu trouves vraiment que c'est ça, qu'on t'a pas menti et qu'il a vraiment pénétré à 9 ans. Voilà. Et au-delà de toutes ces informations comme quoi c'est halal, le mariage des petites filles, quelle serait ta position? Moi, je suis curieux parce que tu es à la recherche de la vérité. C'est ça. Et sur ma position, bah, ce serait de continuer à chercher et arriver à un moment où, si j'estime que je suis en bout de course, bah, je trouverais que c'est pas bien. Savoir si c'est bien ou pas bien, c'est ça la question. Est-ce que je trouverais cet acte immoral? C'est ça la question fondamentale, la fondamentale derrière. Donc, globalement, quelle sera ta réaction? Aucune réaction? Micro est fermé. Ouais. Marwan, ton micro est fermé. Et c'est sous je appelle encore. Ouais. Là, vous m'entendez? Marwan, ton micro est fermé. Et Change de page et reviens. Comme tout à l'heure, tu sors et tu reviens. En anglais, on aurait dit Saved by Bell. Sauvé par le gang. Sauvé par le gang, ok. Sauvé par le gang. Sauvé par le gang. Pardon? Descends. Vous m'entendez? Je vais te faire descendre et je te remonte après. Sauvé par le gang. Pardon? Vous m'entendez? Ah, tu peux redemander. Hein. Attends. J'ai fait monter l'ami à Mihoub. Vas-y, je laisse la place à Miro. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Moi, j'ai peur que vous voyez quelque chose dans ma tête, donc je vais me cacher. Bonsoir à Ton tous. micro, Mihoub, ton micro.